Durant 5 jours, les forces de sécurité, notamment la Direction générale des migrations et les forces armées de la République, ont été outillées sur les techniques des cartographies numériques. La formation organisée à l'INBTP a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Et puis, désormais, aucun chef d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire peut délivrer les diplômes honoris causa. Décision prise par la ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Somboyan Safinouna. 20h passées de 30 minutes ici à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal de l'info scientifique. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP, fait preuve de son efficacité dans le développement durable du pays. Durant 5 jours, les forces de sécurité, notamment la Direction générale des migrations et les forces armées de la République, ont suivi une formation des techniques de cartographie numérique. Lors de la cérémonie de clôture et remise des brevets le samedi 27 septembre, le directeur général, professeur Cédric Tchibango, a rappelé que cette formation s'inscrit dans l'une des missions assignées dans son établissement, qui est le service à la communauté. Jimmy Mouyala. Unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est dans une ambiance empreinte de satisfaction que s'est clôturée le samedi 27 septembre la toute première série de formations en cartographie destinée aux agents des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la Direction générale des migrations DGM. Organisée à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, cette session de 5 jours a marqué une étape importante dans le renforcement des capacités techniques des services de sécurité du pays. Sous l'impulsion du comité de gestion de l'INBTP dirigé par le professeur Cédric Tchibango, cette formation visait à doter les participants des compétences fondamentales en cartographie, création des données spatiales, géolocalisation sur le terrain, analyse stratégique du territoire et gestion des frontières. Des outils devenus essentiels dans un contexte sécuritaire tendu, notamment dans la partie est du pays, confronté à une agression attribuée au Rwanda et à ses supplétifs du M23. Lors de la cérémonie de clôture et remise des brevets, le professeur Cédric Tchibango a réaffirmé l'engagement de l'INBTP pour le développement de la RDC à travers ses 3 missions fondamentales, l'information, la recherche et les services à la communauté. Le patron de l'INBTP a salué la participation active des agents de sécurité et souligné l'importance de telles initiatives pour renforcer l'efficacité des institutions nationales. C'est pour moi un grand honneur, au nom de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture et de remise des brevets de la toute première session de formation en cartographie organisée au profit des forces armées de la République démocratique du Congo, de la Direction générale des migrations ainsi que de la police nationale congolaise. Comme vous le savez, toute université digne de ce nom poursuit 3 missions fondamentales: la formation, la recherche et les services à la communauté. C'est dans le cadre de cette 3e mission plutôt que l'INBTP a initié et conduit ce programme. Nous avons refusé de rester spectateurs car l'heure est venue pour notre pays de prendre véritablement son destin en main. Il n'est pas acceptable que nos forces armées, nos veilleurs des frontières et nos agents de sécurité intérieure dépendent encore des structures extérieures pour la production et l'utilisation de leurs cartes. La cartographie, qu'il s'agisse de l'art de la guerre, de la gestion des frontières ou de la planification du territoire, est une compétence stratégique. La session qui s'achève aujourd'hui a été volontairement conçue comme une formation d'ensemble, mais je tiens à préciser que des formations spécifiques adaptées à chaque corps suivront dans les prochaines étapes. Les représentants des FARDC et de la DGM, fraîchement diplômés, ont tour à tour exprimé leur reconnaissance envers les comités de gestion de l'INBTP, qualifiant cette formation d'innovation majeure dans le secteur sécuritaire. À l'occasion de la clôture de la formation de renforcement des capacités sur les systèmes d'information géographique, qui est un outil essentiel dans nos prestations sur le théâtre des opérations militaires pendant la guerre, ainsi que dans des travaux de génie civil, où nous sommes engagés pendant des temps de paix pour le développement national de notre pays. Nous tenons à vous remercier au nom du commandant corps du génie militaire, le général-major Danga Ouzouda Brino. Le professeur Van, l'un des formateurs, a pour sa part rappelé que l'Institut reste ouvert à toute
collaboration future avec les services publics dans une logique de développement durable et intégré. Pendant ces 5 jours, nous avons outillé nos agents de la sécurité à pouvoir maîtriser la cartographie. Ils ont appris comment est-ce qu'on crée les données spatiales, comment est-ce qu'on dessine et comment est-ce qu'on positionne les points au niveau des territoires. En ce moment ici, on peut dire qu'ils sont déjà capables, en étant cartographes opérationnels, de pouvoir dessiner ou encore géolocaliser les opérations sur le terrain. Ils peuvent à tout moment géolocaliser les endroits de frontières où par exemple il n'y a pas de poste au niveau là où les gens passent. Ils sont à mesure aussi d'anticiper et de faire des analyses géospatiales utiles pour la sécurité de notre pays et la gestion des frontières. Et nous lançons aussi un message à tous les autres services que l'INBTP au travers de ce laboratoire est ouvert pour recevoir l'ensemble des services au regard de nos missions au service au niveau de la communauté. La remise des brevets aux participants a marqué la fin de cette session qui s'est conclue sur une note de satisfaction générale. Une première édition qui en appelle d'autres au service d'une sécurité nationale modernisée et mieux outillée. La ministre des Sursis, professeure Marie-Thérèse Somboyan Safi Moukouna, a formellement interdit au chef d'établissement temps public qui est privé de son secteur la délivrance des diplômes d'honoris causa et l'organisation d'une cérémonie y afférente. Dans un communiqué, la patronne des Sursis a rappelé que beaucoup de chefs d'établissement ne respectent pas la procédure pour délivrer ces diplômes honorifiques. Suivez. La professeure Dr Sombo Ayan Safi Moukouna Marie-Thérèse met charge de porter à la connaissance de la communauté universitaire en général et des chefs d'établissement publics et privés en particulier, de la suspension de l'octroi du titre d'honoris causa et de l'organisation de la cérémonie afférente par les établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. En effet, l'autorité a été appelée à constater que depuis un moment, ces titres honorifiques pourtant subsidiaires et accessoires aux principales missions de l'université, à savoir la formation, la recherche et l'offre de services à la société, est malheureusement attribuée au mépris du prestige et de l'image qu'il incarne réellement au point d'irriter la sensibilité de la communauté universitaire et de l'opinion publique. Ce faisant, un cadre réglementaire est en cours d'élaboration par le service spécialisé du ministère afin de pallier au vide existant sur les conditions, les critères et les procédures d'octroi de ces titres, tout en incluant le processus de désignation des personnalités les méritant suivant un formalisme rigoureux d'attribution des prix scientifiques, du doctorat honoris causa et d'autres distinctions honorifiques. Et puis l'actualité de ce lundi est dominée par la journée internationale du cœur. Cette journée célébrée chaque 29 septembre vise à sensibiliser les publics sur le perte et gaspillage alimentaire. Son but est également de rappeler et prévenir les patients cardiovasculaires à des facteurs de risque. Chaque année, le 29 septembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale du cœur. Une initiative de la Fédération mondiale du cœur soutenue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. L'objectif est de sensibiliser les grands publics aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, et promouvoir les bonnes habitudes pour garder un cœur sain. Avec pour thème « Utilise ton cœur, connais ton cœur ». L'édition 2025 met l'accent sur la connaissance des risques, hypertension, diabète, cholestérol, stress, tabac, sédentarité et l'importance de choisir un mode de vie plus sain. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, limitation de l'alcool, arrêt du tabac et contrôle médical régulier. Cette journée rappelle que les maladies cardiovasculaires tuent près de 18 millions de personnes chaque année, souvent de manière évitable. En améliorant l'accès à l'information, au dépistage et aux soins, des millions de vies peuvent être sauvées. On parle à présent d'une thèse de doctorat qui a été soutenue samedi 27 septembre à l'université Jacques Bossuet. L'auteur de cette recherche est le chef de travaux Emmanuel Pamongui, axé sur la gestion stratégique des ressources humaines et son impact sur la carrière du personnel militaire qu'a
de la gendarmerie congolaise de 2010 à 2020. La soutenance a été organisée par la faculté des sciences, des gestions et des développements de cet établissement en collaboration avec l'école supérieure Robert des Sorbonne basée en France. Dieu merci, Boumou Mouyala était là pour les comptes de l'info scientifique. Gestion stratégique des ressources humaines et impact sur la carrière du personnel militaire cas de la gendarmerie centrafricaine de 2010 à 2020. C'est autour de ces thèmes que M. Emmanuel Pamongui a brillamment soutenu sa thèse de doctorat le samedi 27 septembre à l'Institut catholique de Kinshasa. La cérémonie s'est tenue dans un cadre solennel organisé par la faculté des sciences, des gestions et des développements de l'université Jacques Bossuet de Kinshasa en partenariat avec l'école supérieur Robert des Sorbonne, basé en France. Prenant la parole, les récipiendaires a analysé les effets d'une gestion stratégique des ressources humaines et sur le parcours professionnel des militaires en mettant en lumière les enjeux des carrières au sein de la gendarmerie africaine sur une période de 10 ans. Je suis très heureux et je suis aussi reconnaissant envers le bon Dieu qui m'a donné la force pour être à ce niveau. Je remercie vraiment mes compatriotes et beaucoup plus le gouvernement centrafricain qui m'a donné l'opportunité de venir étudier dans un État voisin. Et ce remerciement-là va aussi à l'égard de mes parents qui n'ont ménagé aucun effort pour me soutenir jusqu'à ce niveau. Je suis vraiment heureux. Nous venons de parler du tableau de bord. Nous pouvons aussi parler du respect des textes, de lois intérieures et autres. Dans ses recommandations, l'impétrant propose un recadrage du département de la défense nationale et plus particulièrement de la gendarmerie centrafricaine en insistant sur l'urgence d'une meilleure gestion des ressources humaines au sein de cette institution. Après délibération à huis clos, le recteur de l'université Jacques Bossuet de Kinshasa, professeur Dr Tito Mawaya, a décerné aux candidats les insignes et les diplômes de docteur en gestion des ressources humaines, consacrant ainsi son nouveau grade académique. Pour rappel, et aujourd'hui, nous sommes heureux pour ce travail de réflexion qui a été abattu par celui qui est devenu l'un des nôtres aujourd'hui, le docteur Emmanuel Pamongui. L'université Jacques Bossuet de Kinshasa, en partenariat avec l'Institut de recherche et d'études doctorales Robert des Sorbonne, organise une école doctorale de qualité et invite les nouveaux candidats à suivre cette voie d'excellence. Et puis son mémoire de diplôme d'études approfondies DEA contribue à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, y compris les femmes en âge de procréer, particulièrement les plus vulnérables dans la ville-province de Kinshasa. Le chef de travaux Matempa Ndilunu Jocelyn a défendu cette recherche samedi à l'université de Kinshasa. Il s'agit de la recherche des diplômes d'études approfondies DEA. Monsieur Matempa Ndilunu Jocelyn a réussi cette épreuve avec la mention grande. Il est de l'école de sciences de la population à l'université de Kinshasa. Le chef des travaux Matempa Ndilunu Jocelyn a franchi une nouvelle étape dans sa carrière académique. Après la défense publique de son mémoire des DEA, intitulé « Évaluation de la durabilité du projet SIDA Barcédois 4 ans après sa mise en œuvre entre 2016 et 2019 ». Dans cette recherche, il analyse si ces projets continuent de bien fonctionner dans les 8 zones de santé ciblées en maintenant ou en dépassant les indicateurs observés lors de sa dernière évaluation. Selon lui, ces projets ont constitué les socles de l'étude s'alignant par les multiples contributions à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductrice de jeunes et des adolescents, y compris les femmes en âge de procréer, particulièrement les plus vulnérables dans la ville-province de Kinshasa. Il précise que ces projets a été conçus et mis en œuvre dans 8 zones de la santé de la ville-province de Kinshasa par les consortiums
INFPA, Pathfinder, Médecins du monde ont envie de soulager tant soit peu les maux de ces paisibles populations, alors que le financement de ces projets a été fait par les gouvernements suédois à travers l'ONG SIDA. Une recherche est jugée recevable par les jurys sous les ovations du public. VTR. Nous avons pu mettre en œuvre un indice de durabilité B+4, c'est-à-dire quand vous avez mis en œuvre un projet et que c'est clôturé 4 ans après, quels sont les critères sur base desquels vous devez planifier pour dire si ce projet-là est durable et a été vraiment pertinent pour la population cible. L'objectif, c'était de montrer au gouvernement congolais que tout projet qui vise la jeunesse, les adolescents de la RDC devait être calqué sur une durabilité sans précédent. Toujours à l'université de Kinshasa, cette fois-ci dans la faculté des sciences économiques, le chercheur Shinga Yuwa Yayua Léon a défendu le même samedi son mémoire des diplômes d'études approfondies DEA sur la dimension stratégique et diachronique de l'entrepreneuriat et performance des entreprises nouvellement créées KDPME de la ville de Kinshasa de 1993 à 2024. Dans cette recherche, l'auteur a poursuivi l'objectif d'examiner les dimensions stratégiques et diachroniques de l'entrepreneuriat et la performance des entreprises ici à Kinshasa. Julien Moulumba était là. M. Shinga Yuwa Yayua a réussi avec la nation la plus grande distinction. Lors de la défense publique de son mémoire de diplôme d'études approfondies DEA, le chercheur Shinga Yuwa a souligné l'importance de la vision stratégique de l'environnement économique et des politiques publiques dans la survie et la croissance des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Sa démarche diachronique a permis d'identifier l'imitation du tissu entrepreneurial congolais face aux chocs économiques, aux réformes institutionnelles et à la mondialisation. Les membres du jury ont salué la qualité scientifique du travail, sa pertinence dans les contextes congolais et l'originalité de l'approche diachronique rarement exploitée dans ces domaines. Une défense réussie, Shinga Yuwa marque un pas décisif dans son parcours académique. Son mémoire apporte une contribution notable à la compréhension des dynamiques entrepreneuriales en République démocratique du Congo, tout en inspirant les futurs chercheurs à explorer des approches temporelles dans l'analyse économique. De mon travail, l'opinion doit retenir ceci. Aucun pays au monde ne se développe pas sans entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est la source de création de valeurs. C'est ce qui entraîne la croissance économique qui apporte le bien-être de la population. Sans entrepreneuriat, sans entreprise, il n'y a pas de richesse au pays et on ne peut que recycler la pauvreté. Mesdames et messieurs, découvrez à présent l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa où les frais académiques sont fixés à $35 par trimestre. L'établissement invite par ailleurs les nouveaux étudiants de venir s'inscrire massivement pour la nouvelle année académique. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa IETSGEKIN, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. IETSGEKIN forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription $10 américains et pour les frais académiques $35 par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières: assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine.
patrimoine. Avec l'ISG Kin, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse, avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingalima, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Une formation accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous. Et puis, toujours dans les mêmes registres, l'université Jacques Bossuet de Kinshasa et son institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques ouvrent ses portes aux nouveaux diplômés pour les inscriptions de l'année académique 2025-2026 en licence, master et les processus VA et international en collaboration avec Sorbonne International. Avis aux compatriotes congolais et frères de l'Afrique centrale, en particulier aux Kinois et Kinoises. L'université Jacques Bossuet de Kinshasa et son institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques, pionnier du système LMD en RDC et de la validation des acquis de l'expérience, VAE, en Afrique centrale, lance les inscriptions pour l'année académique 2025 à 2026 en licence, master, doctorat et le processus VAE international, en collaboration avec Sorbonne International. Filières disponibles: théologie, philosophie et droit ecclésiastique, droit et sciences politiques, relations internationales et diplomatie, criminologie, études policières, intervention criminologique, gestion financière, comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion de projet, logistique, environnement, informatique de gestion, télécom, IA, administration réseau, sciences infirmières, sage-femme, accoucheuse hospitalière. Adresse du campus de Kinshasa, 62, avenue Souvenir, quartier Bumba-Verkis, arrêt polyclinique, Promoba-Upen, commune de Ngalima. Contacts utiles: plus 243 821 282 119 et plus 243 990 538 614. Attention, les places sont limitées. Bienvenue à toutes et à tous. Poursuivant cette édition, mesdames et messieurs, suspension des inscriptions en 3e cycle à l'école doctorale à l'université du CEPROMAD, décision prise par les conseils d'administration de cet établissement. Dans un communiqué rendu public jeudi dernier, les professeurs émérites Oscar Nsamanoloutou précisent que le respect strict des décisions ministérielles est une obligation légale pour le bon fonctionnement et la crédibilité de l'établissement. Dans une note circulaire numéro 051/PCA rendu public le jeudi dernier à l'intention de la communauté estudiantine, du corps académique et scientifique, du personnel administratif et technique, concerne suspension des inscriptions en DEA et DS en exécution du communiqué officiel numéro 011/Minesu/Cabmine du 22 septembre 2025 relayant les instructions de son Excellence Madame la Ministre des Sursis, les présidents du conseil d'administration et recteur magnifique de l'université du CEPROMAD, professeur émérite Oscar Nsamanoloutou, porte à la connaissance de tout ce qui suit. Toutes les inscriptions en DEA-DS sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants déjà inscrits feront l'objet d'un examen particulier en concertation avec les ministères afin de définir les modalités de la poursuite éventuelle de leur formation. Les candidats intéressés par le 3e cycle sont priés de s'orienter vers les programmes de master en attendant les nouvelles directives. Les responsables académiques et administratifs sont tenus de retirer toutes les annonces, affiches ou communiqués relatives aux inscriptions en DEA-DS. Et enfin, le respect strict des décisions ministérielles est une obligation légale et une condition essentielle pour le bon fonctionnement et la crédibilité de notre alma mater. Fait à Kinshasa, le 25 septembre 2025, président du conseil d'administration de l'université du CEPROMAD, professeur émérite Oscar Nsamanoloutou, PhD. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, l'unique établissement en coiffure et esthétique en RDC, procède aussi aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Vous rêvez d'un métier dans la mode, la coiffure, l'esthétique professionnelle ou l'hôtellerie à travers la première institution de formation supérieure en arts et métiers, l'ISAMKIN, l'unique institut public qui organise aussi une formation supérieure en coiffure et esthétique, doté d'équipements modernes et de matériel pédagogique adapté,
vous accueille pour l'année académique 2025-2026. Vous aurez la possibilité d'obtenir un diplôme de licence et de master en technique d'habillement, modélisme, coiffure esthétique, ainsi que management d'hôtellerie. À l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, vous bénéficierez d'un corps enseignant qualifié, d'équipements modernes et d'un encadrement rigoureux. Sous la houlette de la révérende professeure Florence. Et puis, une question se pose, qui peut être appelé, bien sûr, conseiller pédagogique et sa mission dans un établissement scolaire. Monsieur Jacques Antata, il est chargé de la pédagogie au complexe scolaire. Maman Elisabeth, il y répond. Un conseiller pédagogique, c'est une personne, vraiment un technicien en matière de la pédagogie. C'est-à-dire, il est là pour donner les lignes de travail, surveiller tout ce que les enseignants sont en train de transmettre. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Donc, il est là comme vraiment une ligne à suivre parce que c'est lui qui détient la pédagogie, je peux dire. Nous sommes permanents parce que nous sommes là pour ça. C'est une mission vraiment très grande, mais nous sommes là vraiment les suivis des activités pédagogiques et des enseignements, c'est chaque jour. Nous sommes là en effectuant des visites éclairs, nous sommes là en effectuant des visites en classe et nous surveillons aussi le devoir des enfants de près. Vraiment, c'est chaque jour, donc c'est journalier. Chaque jour, nous sommes derrière les enseignants et nous sommes aussi derrière les enfants. Et puis, l'Institut supérieur des sciences des santé Kimbanguiste lance les inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Suivez. L'Institut supérieur des sciences de la santé Kimbanguiste, ISSSK en sigle, met à votre disposition des enseignements de qualité, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, et c'est dans un cadre qui répond aux normes. Avec un corps professoral qualifié et rattaché aux valeurs éthiques et morales dignes de Kimbanguiste, l'ISSSK inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Dans ces trois sections, à savoir, section sciences infirmières, option soins généraux et pédiatrie, section sage-femme et section technique des laboratoires. Ici, dès le premier graduat, les étudiants font 2 stages dans les grandes structures sanitaires de la place, question d'enrichir leur formation pratique. Notez bien, à l'ISSSK, les frais académiques sont hors de toute concurrence. Retrouvez-nous au numéro 44 de l'avenue Bongolo, quartier Kaouka, commune de Kalamou. Référence, paroisse Kimbanguiste de Bongolo. Contact, plus 243 99 99 54 470. Bienvenue à tous. ISSSK. Pour finir, dans son interview, le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, professeur Cédric Tchibangou, a fait appel aux nouveaux diplômés de venir prendre les inscriptions pour la nouvelle année académique 2025-2026. Le patron de l'INBTP a évoqué les avantages et la qualité de la formation qu'offre son institut. En ce qui concerne les inscriptions, nous avons déjà lancé les recrutements en préparatoire. Comme ici à l'INBTP, nous avons une classe de préparatoire. Les conditions, ce sont des conditions qui sont fixées par l'État congolais, notamment en ce qui concerne l'inscription à l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, les conditions sont premièrement la détention d'un diplôme d'État, et ce diplôme d'État offre 2 possibilités pour accéder à l'université. Premièrement, si ce diplôme a été obtenu avec moins de 60%, le candidat est censé passer par un test d'admission, qu'on appelle ici le concours d'admission. Donc s'il valide
ce concours d'admission, nous les recrutons. Et puis, il y a ceux qui ont validé, qui ont obtenu leur diplôme d'État avec plus de 60%. Pour ceux-là, ils sont inscrits en préparatoire sans passer par le concours. Et c'est plus ou moins ça en ce qui concerne les conditions. Sur le plan financier, bien évidemment, le paiement, pour ceux qui ont le concours à passer, donc ils payent, je pense, $61. Et pour ceux qui n'ont pas de concours à faire, ils doivent payer, je pense, $51 pour l'inscription. Pour ce qui concerne les sections que nous avons ici à l'INBTP, en soi, l'INBTP a deux branches. Les deux grandes branches, c'est la filière bâtiment et travaux publics et la filière géomètre topographe. Et la filière bâtiment et travaux publics a trois sections. La section bâtiment et travaux publics, la section hydraulique et environnement et la section génie rural. Et au niveau de la section, la filière bâtiment et géomètre topographe, on a une seule section qui est la section géomètre topographe. Maintenant, au niveau de section, il y a des spécialités. Dans la section géomètre topographe, il y a la spécialité aménagement foncière et immobilière qu'on appelle AFI. Et puis, il y a ceux qui font EFI, l'expertise bien évidemment foncière et immobilière. Et puis, il y a la cartographie. Donc, ce sont ça plus ou moins les spécialités que nous avons du côté de la section géomètre topographe. Et déjà, quand je parle de cartographie, si je dois aller aux opportunités d'emploi, c'est que le BTP, tous les secteurs du BTP ne peuvent pas se réaliser sans les géomètres topographes. Parce que tout ce que nous construisons, nous commençons par les concevoir et nous commençons par les cartographier, nous commençons par chercher leur implantation sur le sol. Et cette étape de cartographie, des tracés, d'implantation, c'est fait bien sûr avec plus ou moins la spécialité cartographie que nous avons ici au niveau de l'INBTP, ou bien les géomètres topographes. Et puis au niveau de l'INBTP. Et pour ce qui est de la section bâtiments et travaux publics, nous avons trois spécialités. Des spécialités qui sont géotechniques, la géotechnique, la structure et les infrastructures de transport. Les infrastructures de transport, les routes, les ponts, les voies ferrées, les aéroports, tout ceci qui sont des spécialités en infrastructure de transport. Donc je pense que ces gens-là n'ont pas qu'à demander du travail parce que nous tous nous savons que la RDC c'est un chantier et un grand chantier sur tout ce qui concerne l'infrastructure routière. Et puis il y a la section hydraulique et environnement. Hydraulique et environnement, nous avons deux spécialités. La spécialité hydraulique. La spécialité hydraulique, nous avons tout ce qui concerne ouvrages hydrauliques, notamment les barrages, les digues, la régie des eaux en exécution, sans pour autant évaluer les impacts potentiels de ce projet sur l'environnement et sur la société. Durant 5 jours, les forces de sécurité, notamment la Direction générale des migrations et les forces armées de la République, ont été outillées sur les techniques des cartographies numériques. La formation organisée à l'INBTP a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Et puis, désormais, aucun chef d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire peut délivrer les diplômes honoris causa. Décision prise par la ministre des tutelles, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna. Édition coordonnée par Jimmy Mouyala. Rosine Dupas nous a accompagnés. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.